Hello, hello! Aujourd'hui, je vous propose de créer un luminaire. Vous pouvez adapter ce projet à un luminaire déjà existant ou bien acheter le même que moi. Vous trouverez le lien dans le tuto écrit. Vous imprimez ensuite les gabarits. Comme vous le verrez, il y a quelques différences entre ce que vous voyez à l'image et le gabarit que vous allez imprimer car j'ai modifié les formes au fur et à mesure de la création. Vous allez commencer par créer la forme qui se trouve au plus près de l'ampoule. Pour ce faire, vous allez découper le rectangle ainsi que les petits rectangles qui se trouvent en barrette. Vous les découpez grossièrement, puis vous allez mettre de la colle en bâton à l'arrière du rectangle et le coller sur du papier cartonné jaune. Vous allez ensuite découper précisément celui-ci. Vous pouvez retirer le papier blanc. Vous pouvez arrondir en quelque sorte le papier en le faisant glisser sous votre main pour former plus facilement le cylindre. Vous allez donc prendre le rectangle et venir le positionner tout autour de la base qui sert de support à l'ampoule et à l'aide d'un crayon à papier marquer un repère pour délimiter l'espace sur lequel vous devrez mettre de la colle. À l'aide d'une règle, vous pouvez tracer un trait de crayon léger pour pouvoir vous repérer. Vous mettez ensuite de la colle liquide sur la zone que vous venez de délimiter, puis vous venez coller l'autre extrémité du rectangle dessus de manière à former le cylindre. Vous allez maintenant coller les petites bandelettes sur du papier cartonné rose fuchsia, toujours à l'aide de colle bâton. Puis vous allez découper précisément celle-ci. Avec de la colle liquide, vous allez venir coller ces bandelettes sur le cylindre en essayant de garder le même espace. Vous pouvez coller la première bandelette sur la jonction du cylindre de manière à ce que celle-ci ne soit plus apparente. On passe maintenant à la création du pavé qui se trouve juste au-dessus du cylindre. Vous allez, comme pour le cylindre, découper les différentes formes grossièrement et venir les coller sur du papier cartonné de couleur. On commence par le pavé en lui-même qui sera de couleur violette. Vous le collez donc sur du papier cartonné violet, sans oublier la petite languette qui permettra de fermer le pavé. Vous découpez ensuite précisément ces différents éléments. À l'aide d'une règle, vous allez marquer les différents plis qui sont matérialisés par des lignes pointillées. Avant d'enlever le papier du gabarit, vous allez découper les deux diagonales ainsi que le disque qui se trouve au centre des deux carrés et qui vont permettre de pouvoir emboîter la forme autour du fil de votre luminaire. Vous pouvez maintenant insérer le fil de votre luminaire en utilisant les deux diagonales que vous venez de découper. Puis, vous allez coller la languette sur le haut du pavé, c'est-à-dire sur le côté du carré qui est à découvert dans le sens de la hauteur. À cette occasion, vous découpez le morceau de languette qui dépasse de la diagonale pour pouvoir ensuite fermer votre pavé. Une fois que la colle est sèche, vous mettez donc de la colle sur la languette opposée et vous la collez à l'intérieur de ce qui constitue donc un des côtés du pavé. Il vous suffit ensuite de mettre de la colle sur les languettes des deux parties latérales et de venir les coller à l'intérieur du pavé pour pouvoir véritablement former celui-ci. Vous allez maintenant préparer les quatre formes qui vont venir décorer et cacher la découpe des diagonales sur le pavé. Vous procédez de la même manière, c'est-à-dire que vous utilisez de la colle bâton pour pouvoir coller les différentes formes sur du papier cartonné jaune, puis vous découpez précisément celui-ci. Vous utilisez ensuite de la colle liquide pour venir coller les trapèzes en alignant le bord sur les bords du pavé et en faisant coïncider l'extrémité qui forme un demi-disque incurvé avec l'ouverture qui se trouve au centre du pavé. Vous terminez avec les disques qui vont décorer les faces latérales du pavé. Soit vous procédez de la même manière en collant le gabarit sur du papier cartonné rose fuchsia, ou bien vous dessinez directement 12 disques de 1,4 cm de diamètre sur du papier cartonné rose.
Vous découpez, quoi qu'il en soit, les disques, puis vous les collez sur les faces latérales du pavé en mettant 3 disques sur chaque côté et en veillant à les espacer de manière identique. On continue avec la forme qui se trouve juste au-dessus et que je ne sais pas trop comment qualifier. Elle sera découpée dans du papier cartonné rose. Vous procédez de la même manière en collant le gabarit sur le papier cartonné, puis en découpant précisément chaque forme. À l'aide d'une règle, vous allez marquer les plis matérialisés à l'intérieur des différentes formes par des lignes en pointillés. Une fois que cela est fait, vous pourrez décoller le papier blanc et passer au collage de la forme à proprement parler. Vous allez donc, avec de la colle liquide, mettre de la colle sur les différentes languettes et emboîter les formes deux à deux. Bien entendu, vous pouvez vous aider de petites pinces le temps que la colle sèche. Vous pouvez ensuite ajouter une troisième facette à une des paires que vous venez de constituer, puisque la forme est constituée de 5 faces. Vous pouvez ensuite rassembler les deux ensemble. Bien entendu, vous veillez à faire passer le fil de votre luminaire dans la forme avant de fermer celle-ci, toujours en mettant de la colle sur les différentes languettes. Vous allez maintenant passer à la dernière étape de votre luminaire en constituant la boule qui se trouve donc tout en haut de celui-ci. Vous allez commencer par découper les bandelettes qui viendront décorer la boule en procédant de la même manière, c'est-à-dire en collant le gabarit sur du papier cartonné rose, puis en découpant précisément chaque rectangle. Vous pouvez dès à présent enlever le papier blanc pour qu'elle soit prête à l'emploi. Vous pouvez maintenant découper les 7 facettes qui composent la boule en procédant de la même manière, c'est-à-dire en les collant sur du papier cartonné jaune à l'aide de colle bâton. Puis, avec une règle, vous allez marquer les plis matérialisés par des lignes en pointillés pour l'ensemble des formes. Une fois que cela sera fait, vous enlevez le papier blanc du gabarit et vous allez prendre de la colle liquide pour pouvoir assembler les différentes facettes de la boule ensemble. Vous pouvez commencer par assembler les facettes deux à deux, puis les regrouper jusqu'à former la boule. Vous pensez cette fois-ci aussi à faire passer le fil du luminaire à l'intérieur de la boule avant de la fermer. Je vous conseille pour cette étape d'attendre que la colle de la boule soit sèche avant de procéder au collage des différentes bandelettes. On termine la fabrication du luminaire avec la solidarisation des différents éléments. Si le cylindre glisse sur le support de l'ampoule, je vous conseille de mettre un peu de scotch double face pour venir arrêter le cylindre en le collant dessus. Vous découpez donc un morceau de scotch double face que vous collez tout le long de l'anneau, puis vous enlevez la bande de protection et vous collez le cylindre dessus. Vous allez ensuite mettre de la colle sur le dessus du cylindre ainsi que sur les deux extrémités de la forme rose. Une fois que cela est fait, vous allez rapprocher les différents éléments et les maintenir ensemble le temps que la colle sèche. Cela peut être assez long,
mais je vous conseille d'attendre un petit moment pour éviter que tous les éléments se désolidarisent. Vous pouvez également, une fois que la colle a commencé à prendre, suspendre votre luminaire en attendant que la colle sèche, en veillant à ne pas heurter les éléments qui pourraient se décoller trop rapidement.